Les spécialistes du TUF, consécration pour Nuresh Jaglal, jockey champion cette saison, 29 ans après Vijay Anand-Bandhu, un Mauricien, remporte le titre. Pritam Debi et Abhishek Sonaram se sont signalés au cours de ce week-end et de quelle manière le jeune Sonaram qui s'offre lui le premier triplé de sa jeune carrière. The Dazzler, impressionnant le coursier de l'écurie Amar Sioudial qui s'est imposé dans l'épreuve principale de dimanche. Alvin Roy qui confirme ses progrès, il ramène un doublé, Hale et Kings Empire. Du côté de l'écurie Vincent Alette, c'est également une belle saison. 33 victoires pour l'entraîneur. On a notamment cette victoire de Mosrino. On va parler également de la saison de l'écurie Ricky Mingard. Et pour finir, du côté de l'écurie Rameshwar Gadjedar. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonjour Rajiv. Nitin, donc, saison qui terminée. Et nous pourrons retenir ce sacre de Nuresh Jaglal, de l'écurie Gilbert Roussette également, mais surtout de Jaglal qui vient premier Mauricien à remporter le titre après Vijay Anand-Bandhu. Ça remonte 29 ans d'essai là. Oui, sacrée performance de Nuresh Jaglal qui à un moment, c'est au moins une dizaine de longueurs de retard sur Derek David en tête du classement. Et puis Derek David, il connaît ce passage à vie, sur un débois, surtout après la défaite de White River dans le Maiden. Il y a une froid qui finit installé entre lui et sur l'entourage. Finalement, Jaglal a réussi à rattraper en tête du classement. Et puis, David finit déclarer forfait. Donc, il finit soumettre sa démission et il n'est pas fini en selle donc, pour le dernier week-end. Mais tu pensais que Jaglal pouvait faire la différence plus facilement. Mais finalement, c'est grâce à une seule victoire. Il a récolté quand même quelques deuxièmes places. Il a essayé. Finalement, il réussit, trouve la lumière grâce à Ron Joy, donc, qui permet de nier sa une victoire l'avance là sur Derek David et remporte à lui seul donc, le championnat des jockeys. Ça aussi, tu viens de CSC, sa victoire là, Ron Joy. Nous venons là, sur les courses là, nous pourrions get tout ça maintenant avec le départ. Oui, Ron Joy, ce dernier les courses, il montre lui assez ardent. Là, son entraîneur, tu mettais une drop nose ben avec lui. Et Jaglal finit prend l'initiative. C'est la manière rapide dans les courses comme Italien, oui, mais Jaglal a insisté donc pour prendre la tête devant Italien, oui, qui nous trouvait peut tirer un peu en deuxième position avec Federer. Par la suite, Emma pour venir à l'extérieur de Ron Joy. Jaglal qui apparaît rapide contre l'utilité, les sociétés, c'est le maximum après c'est tout, Zefo qui finit faire la partie initiale. Barack Lavan finit attaquer un moment en descente, mais il n'est pas fini de paniquer. Et il prend la mousse sur l'attaque donc. À l'extérieur de Barack Lavan aux 300 mètres. Ce c'est encore un peu green, il y a une tendance hang out au dernier virage. Il fait ça également quand il remporte sa première victoire à ses débuts. Mais dans la ligne droite, nous trouvons démontrer une belle combativité de courage pour résister donc au retour de l'Italian Way, de Man from Seattle, l'Italian Way qui n'a pas fini de mal galoper surtout après ces 3 victoires d'affilée l'Hispanienne niveau supérieur. Ron Joy donc qui permet à Nuresh Jaglal de remporter la cravache d'or. Bien dire que l'issue du championnat des écuries était déjà connue avec l'écurie Gilbert Roussette qui finit donc ce 9e qui remporte ce 9e titre de champion. Nuresh Jaglal est certainement un grand architecte dans la réussite de cet établissement et il mérite donc cette cravache d'or 29 ans après le sacre de Anand-Bandhu, donc un Mauricien qui finit de remporter ça. Un grand bravo à lui. Surtout qui nous connaît qui en début de saison, il était très critiqué injustement, c'est-à-dire par une certaine partie des turfistes. Et
il finit de montrer une certaine force de caractère. Il vient dire également qu'il est bien encadré, il gagne la confiance de Soudé Cisaran et de Gilbert Roussette qui finit toujours soutenir lui et les remporte brillamment donc, ce premier cravage d'or au Champ de Mars. Normalement, il est capable de remplir chez l'écurie Gilbert Roussette pour une saison encore l'année prochaine. Bien sûr, tout ça, c'est à confirmer. Nous avons classement jockey, la situation avec l'écurie Gilbert Roussette qui finit champion avec un petit peu moins qu'il y a le million comme avance. L'écurie Rameshwar Gejda termine second. L'écurie Ricky Mingar également là dans ces 3 premiers. C'est la lutte, une jolie lutte d'ailleurs. Sacrée performance quand même de l'écurie Roussette, Radji, parce que vous êtes dire avant le début de la saison, nous pas pensé qu'il y ait l'écurie Roussette pour remporter le championnat. Parce que l'écurie Gejda quand même, il a une grande ambition. Et d'ailleurs, l'écurie Roussette pas fin de remporte classique cette année. Ça relève encore sur performance. Et dans Manseval, comme il dit à Rotril, pas trop l'officier, j'ai bien managé ce Manseval-là. Un bon travail sur les Cisaran, une fière parce que Manseval qui est là, tu peux garder dans une catégorie inférieure l'année dernière, mais ce Manseval-là finit de développer. Et ce Manseval-là, il ramène plusieurs victoires. Et c'est ça qui finit de faire réussite à l'écurie. Oui, Vincent Lett finit avec le plus grand nombre de victoires, soit 33. Nous finissons dans la peau de Bernard Fedeb en deuxième partie de saison. Bonne saison aussi pour l'écurie Pritam Debi. Nous avons eu l'occasion de poser juste après de toute façon. Ça, c'est donc classement des écuries chez les jockeys. Oufine Diali, Nouresh Jaglal qui finit avec 31 victoires devant Derek David. 30, Jurawan Ali Hossein finit à 24 avec un meilleur strike rate pour Jami Ali Hossein, 18.2. Ensuite, Ocharaz qui finit saisit ce chance, Cgéon, Fedeb, Swapnil Rama, Rakesh Bogiroti, une saison honorable pour lui également, étant donné ce strike rate, Pierre Koneofa qui rejoint lui en cours de saison. Alors, avant qu'il nous aille plus loin, saison 2021, peut-être qu'il nous pourra un peu plus de jockeys étrangers si tout passe bien dès le début de saison. Il y en a un nom qui est déjà cité, notamment Olivier Placé du côté de l'écurie Gadjeda, Bernard Fedeb peut-être pour rester chez l'écurie Vincent Lett, entre autres. Donc ça, nous suivre ça, bonne actualité là pendant l'intersaison. Nous à l'écoute tout de suite, Nouresh Jaglal. Nouresh, nous connaissons après plus de 29 ans Ken Maurichet qui remporte la Cravage d'or, c'était Anand Bandhu. Après 29 ans, Endeman Maurichet qui remporte le championnat des jockeys avec 31 victoires. Qu'est-ce que ça fait où remporte ce championnat-là, cette année-là? C'est un dream come true hein, pour tout le jockey, surtout pour nous, Maurichet. Pas facile pour faire champion en n'importe quel pays, même dans nos pays, même, c'est pas facile. Mais voilà, nous avons la chance pour donner moi ego. Et ça, il bien porté à l'année là et je suis bien satisfait avec les saisons qu'ils ont gagnées. Il n'est pas si facile, tout est difficile, mais nous avons réussi à manager pour amener jusqu'à le but, comment dire. Certainement, il y a un haut et des bas cette année-là. Qui est la plus grande source de satisfaction au cours de la saison épique 2020? Oui, mais assise de un cheval comme Ali Assad, Patrol Officer, Rule the Night, qui est un cheval qui nous donne entière satisfaction de moi-même jusqu'à début de saison. Je suis un classique avec eux, je suis les courses incroyables. Peut-être faire moi montrer moi-même ce qui m'a été. Mais voilà, moi je dis good horse, make good jockey, and also big thanks to the stable. Et parmi les déceptions? La déception, franchement, le public m'a bien découragé avec ça. Parce que pour moi, ce que je fais pour les autres aujourd'hui, je n'ai pas pensé de réaliser ça. Pour les autres, trouver un Mauricien, je n'ai pas pensé qu'en dernière fois, je trouve un Mauricien un champion jockey. Mais j'ai réussi à trouver cette fois-ci. Là, ici, je ne vais pas prêcher, mais je ne vais pas faire plus que ça pour les autres. Merci. Nous tournons la page. Nous concentrons un petit peu la saison épique 2021. Est-ce qu'il y a beaucoup de retour chez l'écurie Gilbert Roussette? Oui, moi pour la même. J'espère que l'année prochaine un peu plus mieux. Et une nouvelle acquisition, je pense
un peu plus mieux pour qui nous là et nous espérons pour une bonne saison encore pour 2021. Pour Pécose, nouveau, nous connaissons que l'écurie compte déjà quelques nouvelles unités. Nous causons la meilleure acquisition de la saison en vue de la saison prochaine. Quand Jack, on gagne l'occasion de un peu la fiche du cheval. Qu'est-ce que vous expectez de ce cheval l'année prochaine? Il y a un sprinter, nous expectons comment dire pour le 16 et ben les courses sprint, mais bonne question les courses l'Afrique du Sud, Cape Town pas mal, mais moi j'espère moi envie de trouver là et assez joli pour me un peu plus feeling qui pour le futur qui nous a. Et pendant le break, est-ce qu'il qui a un plan pour avant le début de la saison prochaine? Non, mais définitivement avec le Covid là, moi pour la même. Moi pour baser avec la famille et passer le temps parce que 12 ans moi parti là. So, moi pour la même pour ça 2 mois là et puis en mars nous pour reprendre. Les impressions de Nouresh Jaglal au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous chez l'écurie Pritam Debi, quand nous avons l'occasion au passage à cause du jeune Abhishek Sonaram, mais aussi d'Imran Chisti. Imran Chisti qui finit de monter samedi et après saison fin arrêtée pour lui au cours de la journée de samedi. Nous causons là un peu plus tard, mais nous intéressons-nous à ce jeune garçon, Abhishek Sonaram, qui, si on ne va pas tromper, 37 montes au total, 8 victoires et remise de 4 kilos certainement fin aidé, mais il y en a ce talent naturel également. Oui, il peut progresser de monte en monte chaque semaine. La semaine dernière, il remporte sa première victoire dans les courses principales, une jolie la monte le Rose Gods. Et une semaine après, il remporte son premier triplé de sa carrière. Ça fait plaisir de sa progression. Bien dire un grand bravo à lui d'abord, il peut garder la tête aux épaules, il peut écouter. C'est tout conseil sur l'entraîneur, un grand bravo également sur l'entraîneur qui bien dire encadrer lui à merveille et peut faire un gros travail avec lui. 4 victoires ce week-end pour Sonaram avec Misty Roller, Street Bite, Duodé et Secret Idea. Ouais. Nous venons sur Misty Roller d'abord. Misty Roller, c'est pas dans sa classe-là, il montre très régulier. Il fait raccourci sur la distance. 1400 mètres paraît un peu short pour lui, mais il gagne les courses. Je pense grâce à l'initiative ce jockey. Parce qu'il trouvait Sierra Redwood fait une manque ce départ avec Jamie Aliosen. C'est une enquête là, ça la monte là mardi matin. Comme ça, tu as envie de connaître si Aliosen pas capable d'insister pour aller devant Captain Moss, parce que Misty Roller sur l'extérieur, il a insisté. Aliosen finit qu'il trouvait qu'il raille à l'intérieur le Captain Moss si il a un stronghold sur cheval et il pensait que s'il y allait, raille, tu peux insister en lui. D'ailleurs, il finit faire ressortir que Misty Roller, ce n'est qu'aux 800 mètres que Misty Roller finit réussir à prendre commandement les courses. Et il pensait que s'il faire ses efforts-là, il prend commandement aux 800 mètres, il ne peut même pas terminer troisième dans les courses. Sur l'entraîneur Jean-Michel Henry, pas fin de blâme lui pour ça la monte là. Et donc, là, pas fin de proceed further à l'enquête concernant Sierra Redwood là. Revenir à Misty Roller, une fois qu'il finit de prendre la tête aux 800 mètres, Sonaram finit laisse-lui souffler avant de demander des efforts à 400 mètres de l'arrivée. C'est un cheval qui n'est pas capable de sprinter, besoin solliciter de loin. Et les filles profitent de son avantage ou handicap donc pour remporter la victoire devant Captain Falcon qui n'a pas finalement galoper de l'arrière. Misty Roller, Captain Falcon avec Sierra Redwood et Captain Moss. Ça c'est donc la première de Sonaram pendant ce week-end. Finena également la plus belle arrivée du week-end avec Street Bite. Oui, Street Bite, là également, Sonaram fait une montagne jolie des courses. Il montre qu'il n'est pas nécessairement efficace dans la course, mais il est capable également de monter de l'arrière. Bon, il y a un incident en ligne droite, nous reconnaissons ça par la suite, mais là nous concentrons
la victoire de Sonaram sur Street Bike. Troisième couloir. Je trouvais Senti 2 avec Bernard Feder à l'intérieur finit insister. À l'extérieur, il y a Ortax également qui finit galop Enzoli des courses avec Martinez. Et l'étant, je trouvais Sonaram qui Feder pas pour relinquish sa position et qui Ortax plus rapide à l'extérieur. Donc, il reprend ce cheval. One-off. Il remporte 4 victoires au cours de ce week-end, Radiv, et nous remarquons qu'à chaque fois, l'Ingaloup, il s'appelait sur 4 victoires, c'est pas un cheval qui finit Galoup one-off. Bon, certainement ce descente inédit, mais ça montre également que même quand ce cheval one-off, ce cheval pas tiré. Il a une faculté, il est capable de settle ce cheval-là. Et ça, c'est un bon point pour lui. Parce que normalement, surtout dans la piste seulement, quand un cheval Galoup le nez au vent, ou dire comme ça, ce sens automatiquement diminué. Mais avec lui, vous trouvez ça, tous les 4 chevals pratiquement dans la même position et je finis les courses. Une trop finish Newsman, comme on finit nous cause Lola, ce sera en fin d'émission qui nous voit Baud ça volé là. Là, nous rester dans le camp de Pritam Debi avec Sonaram aussi efficace sur Duoder. Oui, là, une montre très intelligente qui vient de monter. Duoder qui reste une brillante victoire avec lui d'ailleurs, la piste Labou sur précédente sortie. Là, il fait une montagne de courses très intelligente, il pas tient une bonne ligne, mais il fait pas fin de bousculer ce cheval, il attaque au bon moment pour faire la différence. Duoder, sur cette épreuve. Bon, il est sorti du 8e couloir. Il fait montrer beaucoup de maîtrise dans ce cheval-là. Vous trouvez, il est sorti, il peut bounce ce cheval, mais à l'intérieur, Chilicon Cornet également peut bounce. Et Zodiac Jack qui finit par un très bon départ avec Teja Jack là. À l'extérieur, Montego rapide. Là, il free wide. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend ce cheval, il peut avoir une position, mais nous trouvons Vorside insister avec Rama pour prendre sa gap là. Donc, il décide pour venir one-off. Là, il file Rennes à 600 mètres de l'arrivée, vous pensez qu'il peut take on Montego Bay, il peut aller, mais non, il reprend. Il attend, parce qu'il n'a pas envie de trop bonheur. Là, il recommence à solliciter ce cheval graduellement et il commence distance sur l'adversaire, il prend avantage sur poids et il fait la différence donc en ligne droite. Il tire la cravache, un coup de cravache, ça suffit, il remonte hands and heels et ce cheval remporte une deuxième victoire d'affilée dans un joli style. Nous trouvons quand il y a un coup de cravache, le cheval a une tendance à l'endort, à droite, à gauche, ça, il besoin, avec l'expérience qu'il pourrait gagner ça. Mais déjà, une bonne décision qu'il y prend en course, une manœuvre qu'il y fait pour une garçon qui n'est pas finale de l'académie. Un apprenti qui fait commence à monter dans les courses, c'est une affaire qui passe inaperçue. C'est une qualité indéniable de bon jockey. Et Secret Idea, qui peut mettre en pôle sur première victoire, c'est-à-dire en pôle sur premier triple. Oui, et là également, il gagne les courses difficiles. One-off, l'extérieur, le nez au vent. Mais ce cheval n'a suffisamment de ressources à la fin et fait la différence encore une fois en ligne droite. Secret Idea, l'avant-dernière course de la saison. Sorti du 4e couloir, pas le meilleur départ. D'ailleurs, River of January qui tire son extérieur pour montrer les plus rapides. Mais nous trouvons graduellement, il ramène ce cheval dans les courses. Il vient à l'extérieur de Wendell, il descend au River January avant 600 mètres. Bon, il profite pleinement sur l'avantage au niveau du handicap. Finalement, on demande si Secret Idea, c'est pas un cheval qui compte en forcing tactics. Parce que nous pensons là qu'il est pour manque de ressources, mais nous trouvons qu'à la fin, il montre bien combatif et il remporte une très belle victoire devant Anza Borrego. Secret Idea, Anza Borrego
Et le triplé d'Abhishek Sonaram pour Pritam Devi, c'était 5 victoires au cours de ce week-end-là. Silver Song remporte le dernier des courses avec Rai Jurawan. Oui, Pritam Devi toujours termine une saison très bien. L'année dernière, week-end international, ici couronné champion du week-end. Et là, il remporte donc son 4e victoire dimanche avec Silver Song, qui tire bien galopé sur les courses avec Imran Chisti derrière Italian Way. Là, bien monté par Rai Jurawan, les renoué avec le succès. Ouais, nous retenir aussi Consuela Voix qui finit deuxième, pas très loin du vainqueur de The Dazzler, du coach de The Dazzler. Après, nous venons sur Silver Song. Silver Song, la dernière épreuve. Oui. Lui aussi, pas fini prendre le meilleur des départs, mais tu expectes pour trouver un peu plus près du leader sur la partie initiale. Mais Rai ici trouve une position devant Therian. Il est capable d'aller derrière Therian, mais il a insisté donc pour venir devant Therian et derrière Middle Path. Là, il répond sur Cheval dans le dos de Middle Path. Therian par l'attaque Camp David en descente. Carlton Haas gagne des courses difficiles en épaisseur et Rai Jurawan ensuite pour Amos sur l'attaque à l'extérieur de Middle Path, donc à 300 mètres du but, et Silver Song pour faire la différence en ligne droite devant Bug qui pour réaliser une belle fin de course et Camp David également pas fin démérité. Camp David qui pour prendre la 3e place. Jurawan qui termine la saison donc sur les couleurs de l'écurie Pritam Devi avec un pick-up ride Silver Song. Pick-up ride parce que Imran Chisti après Senpov, il n'est plus jockey de l'écurie Pritam Devi et un amour diversement commenté. Oui, c'est l'enquête là, ça la montre. L'enquête là, c'est déjà débuté depuis samedi. L'enquête qui finit poursuivre mardi matin. Donc, au fait, je veux dire que la selle, cette scène pauvre, c'est un cheval qui tirait énormément. Il n'est pas tiré en début de course, après 100-200 mètres qu'il commence à tirer, c'est un peu compliqué. Et il y a une tendance, sur un antécédent, sur une président de course, il y a une tendance hang out dans la ligne droite. Et c'est la raison pour laquelle l'entraîneur Pritam Devi s'exige auprès de Chisti pour qu'il garde sur Cravasse dans la main gauche, donc pour essayer d'éviter au maximum qu'il cheval là hang out plus, abuse de la largeur de la piste en ligne droite. Donc, cheval là sur le dernier des courses, il galopé sur la selle, s'est déplacé. Donc, les galop devant ça joue là, c'est tout ce qui bounce et quand on tiré, je peux vous répondre la selle qui déplacée. Et là, samedi, même si je n'ai pas fini trop bounce au départ, sur la selle, c'est une glisse devant l'encolier, une place Chisti dans une situation vraiment inconfortable. Il peut pratiquement l'encolier, c'est là dans les courses. D'ailleurs, nous guettons les courses depuis le départ. Il est sorti du 4e couloir. Vous voyez, il sollicite lui, mais pas comme il sollicite lui la dernière fois. L'entraîneur Pritam Devi, lui, à son avis, il finit solliciter un peu trop, même dans la course de samedi. Ce qui fait qu'à un moment, vous trouvez, laisser répondre ces balles là pour cette ligne. Là, sur la selle, poil glisse devant et à partir de là, il gagne une difficulté. Là, il finit commence en difficulté et il n'est pas capable de retenir ces balles-là. Donc, il pour laisser ces balles-là galoper. Très dangereux. Il a jockey quand je te retrouve dans cette situation-là, je pull the horses out of the race. Chisti, il laisse ces balles-là continuer de galoper, il garde dans les courses. Vous voyez à l'extérieur. Là, moi, je pensais qu'il faut retirer de la course, mais
D'ailleurs, nous rappelle quand Derek David, Dynamite Jack, ça arrive un problème un peu pareil. Il est parti laisser Filren, c'est la Chessine descend. Et il peut galoper à Stockbridge à l'avant. Mais nous pourrions remarquer que même qu'il fait ça efforts prématurés là, on trouvait que c'était vraiment une grande difficulté que de s'opposition au Larcel Seval là. Nous disons Seval là pour arrêter devant. Voilà, les traîneurs accéléré sensiblement, mais Seval pas derrière, des allos gros pression. Et Seval, Justine continue à monter Seval là dans la ligne droite. Et concerne commissaire, je peux en rien pour reprocher, et même Pritam Deby, c'est dans la ligne droite. Je pense qu'on voit qu'il fait ligne cravache Seval là autant avec la main droite. Parce que Deby Tidjali garde cravache dans la main gauche. Parce que Seval là pour aller dans des hauts. Et le commissaire finit dit, why would it be possible to ride the horse with your stick with so much vigor with your right hand and not with the left hand? Tu n'es pas capable de faire ça avec la main gauche. Là, Chisti finit d'expliquer qu'il n'est pas de cravache Seval là avec la main gauche parce qu'il y a un peu tension Seval peut improve à sur l'intérieur et vu qu'il n'est pas dans l'équilibre, tension il fait ça Seval là à l'endroit et qui ça capable cause un accident. Le commissaire fait une bonne considération tous les éléments qu'il fait avancer. Parce qu'au fait, nous trouvons que quand il tire cravache avec la main droite, c'est là, à l'endroit, peut-être si il monte, enfin, il n'est pas faire ça en manœuvre là, c'est là que tu es même capable de gagner des coups, ça, on ne pas connaître. Bon. Pritam Deby, il ne paraît pas convaincu des explications fournies par Chisti, mais le commissaire, je finis décider donc pour ne pas procéder further avec sa inquiry là, donc aucune sanction contre le jockey indien. Ça aurait pu être mieux en tout cas pour Pritam Deby pendant ces 2 journées et pour finir la saison, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà une jolie saison, une jolie palmarès au cours du week-end. Nous voilà l'écoute l'entretien réalisé avec Pritam Deby. Pritam, quelle performance au cours du dernier week-end de la saison épique 2020? 5 victoires. Paraît qu'il l'écurie est bien armé pour aborder sa week-end de course. Oui, nous bien armés tous les temps. Mais nous fait bien, très très bien, surtout la fin de saison. Ça peut aller depuis plusieurs années. Espérons ça qui continue. Et nous bien satisfaits. Surtout 5 victoires hier et 4 aujourd'hui. Surtout un plaisir qui nous placé. Allons dire, nous bien satisfaits. Nous connaissons qui prend le risque de faire confiance à un apprenti, il est toujours un pas osé, on franchit à sa place à l'année-là, on fait confiance à l'apprenti Sonaram, on gagne raison, qui pousse ou croit en le potentiel de sa jeune garçon-là. Il tire à moi depuis bien longtemps, ça fait, allons dire, 3 ans. Il est comme lad, fait pas le fournier et monte le training en même temps. Et la plupart des moments, c'est pas difficile, lui-même qui monte une bonne armée, il progresse bien, il écoute bien, tout ça qu'il peut dire, il peut faire. Et allons dire, nous dire, bisa donner ce sens, une fin débuter, il fait bien. Et nous avons dit, nous avons souvent très bien. Comme moi-même, on a la sens, moi, bisa donner les autres la sens. Et voilà, il profite de la sens. Et certainement, souvent la monte sur Misty Roller, Street Bite, Duo Deer, Secret Idea, vraiment, la monte bien convaincante et paraît que c'est une étoile montante du turf mauricien. C'est vrai, il a une bonne balance, il en prend très très bien, c'est tout ça qu'il en prend, des bonnes balances, fait un bon pas et quand même ça a besoin de donner crédit à lui-même, et l'écouter et il progresse bien. Puis, nous pouvons quelque chose de positif. Certainement, nous connaissons qu'on pas trop apprécié la monte de Saint-Porf. On exprime nos appréhensions après la course. Même le jockey Imran Sistine faisait step down. Dis-nous un peu qui passé par rapport à sa décision-là sur Saint-Porf. Je pense qu'il est définitivement un cheval assez difficile à Ordon. Et la dernière fois quand il monte ça, nous dit OK, il n'a pas fait même erreur. Et il n'est pas pour souvent là au départ, parce qu'il est bien Ordon, il est bien tiré. Mais malheureusement, il fait ça. Et c'est plus, c'est voilà, une habitude
qui écarte trop beaucoup. Moi, je garde ce bâton à gauche et définitivement garde à gauche et jusqu'à la fin, il garde à gauche. Mais malheureusement, il tire ce bâton à droite et ça nous coûte nous les courses. Définitivement, si tu amènes ça hand and heels, quand même sur la selle, tu glisses en avant et tu peux gagner les courses là. Et allons dire, quand la selle glisse en avant, à des reprises, pas vraiment. C'est sur balance. C'est lui qui met de frein qui la selle là en haut. Si quand tu vas la retourner, la selle c'est à place. Sans que son côté passé, il est à place. Puis dans rien qui nous bouge, c'est définitivement c'est sur balance qui fait ça quand il peut mettre frein sur la sur les pieds surtout, il monte un peu plus en haut. Mais définitivement ça a des avantages, mais il fait un erreur à deuxième reprise comme ça, ne pas qu'à tolérer. Pritam, 28 victoires depuis le début de la saison, certainement une grande source de satisfaction par rapport à la performance de l'écurie cette année-là. Oui, avec un problème qui nous passait tous les écuries, nous pas qu'à dire nous, tous les écuries en général, une performance extraordinaire. Et nous avons vraiment un champion, comme on dit, mais nous avons un bon cheval et nous avons la quantité de cheval. Et ça quantité de place qu'on est là, nous avons dire une saison extraordinaire. Nous connaissons la saison prochaine. Nous connaissons qu'il y a une meilleure acquisition, reste Stop All the Clocks. Comment situer sa course-là en vue de la prochaine saison? Voilà, cette année-ci, nous avons un cheval, pas vraiment nous avons une catégorie ou rating, mais un cheval qui nous compte, nous prend, peut-être plusieurs qui vous tapent dans la même catégorie. Stop the Clock, c'est définitivement une fait très très bien en Afrique du Sud. Et, il a 4 ans, il gagne plusieurs les courses. Et, allons dire, tout cheval qui vient là, une fois vient dans l'entraînement là, qui nous contre les autres, si tout dans les passés, nous gagnons un cheval comme Copperfoss, Farira et quand même Paget Sound. Pas vraiment nous dire décevoir, mais on a pas de problème. Mais voilà, tout nouveau qui vient, petit pas nous avec les autres. Et vous connaissez qu'il y a déjà encore 4 nouveaux qui sont déjà sur place, Hard Falling Grain, Follow Shoot, Coup de flûte et Le Quartier. Parmi ces 4-là, Pritam, un coucher qui vraiment une frappe à première vue et pensez pas un bon compétiteur l'année prochaine? C'est vraiment normal. Tous nos chevals, nous trouvons à très bon lait, nous avons d'autres sens, d'autres zen. On pensait un peu trop tôt pour dire qui peut meilleur dedans. Oui, surtout que Pritam Debi fin connu aussi quelques déceptions avec Bonne Coucher, peut-être Sound. Ouais. Tu expectes bien mieux de sa part, donc jusqu'à l'air. Pas fin trouve même un typé de ce forme pour capable figurer et certainement à revoir. Mais paraît que Pritam Debi, il est pour faire une bonne saison en 2021 avec Bonne Cheval qui est là et apparemment il va le rôle d'un top jockey également pour être de la partie la saison prochaine. Nous quitte il y a de Pritam Debi pour passer rapidement chez Amassi Oudial avec The Dazzler qui déjà montré un certain potentiel qui finit gagner sur la première victoire chez nous. Oui, c'est un cheval qui finit impressionne nous lors de la journée de dimanche. Il a déjà montré un certain potentiel lors sur la voie des sorties quand il a battu à Aliassat lors de 1850 mètres. Ça joue là, peut-être il est à 60-70% de ses moyens et il a même failli gagner les courses s'il est parti hang in badly dans les derniers les final stages. Par la suite, les finales galop Coupe d'eau contre Black Cat Back, le 100 mètres. Pas nécessairement sur le parcours de prédilection. Il allait revenir aux 1850 mètres et les filles réalisent vraiment une super performance. Une les courses bien dures. Rare nous tout un cheval galop 1850 mètres à ce niveau wide dans la montée et vient gagner. Mais c'est voilà montre un certain caractère et courage pour remonter Fool's Goal et résister à Console of War. Ce jockey, c'est une bonne décision pour prendre en course pour get ça, surtout qui au départ n'est pas nécessairement le plus rapide. Oui, sauter avec la tête en l'air, les courses sur la partie initiale, Tower Wisdom fin garde la ligne, fin faire Fool's Goal travailler un peu avant cette ligne de commandement. Mais là, nous allons trouver que Dazzler, c'est vraiment un peu heady. Il lève la tête en l'air. On n'est pas Sidewingers là qui fait lier un peu keen également. Parce que sur le premier sorti, il est parti sur le collectif Galop pour Aliassat, il est parti aussi keen. Là, nous trouvons Martinez fait un move audacieux, là, Rajiv. Ouais, No Man's Land, il décide pour aller.
quand il fait ça move là pendant les courses, moi j'écoute il bien aller. Surtout à ce stade là, il y a encore en épaisseur. Pour beaucoup, c'est vrai, les courses, Oui, fini, pas capable de gagner premier, c'est vrai, moi j'ai éliminé là, c'est lui-même. Mais avec recul, mon demandement, s'il est pas bon, il est capable d'attendre là aussi, il fait un move là, hein. Mais bon, s'il n'est pas descendre, il n'est pas fait full goal, galoper. Full goal gagne les roues ça. Si vous ne pas croire que les Stoney tu vas galoper full goal. Donc, peut-être qu'il y connaît qu'il y a en bali, il a dit. Oui, il connaît ce soir, il prend le risque. Mais bon, là aussi, il n'est pas encore sollicité, c'est là à fond. Il peut laisser galoper au full goal, là, les courses, un sprint. Et les courses, à ce stade, peut dérouler entre les full goal. C'est là, il a sa tendance hanging là. Il pourrait dresser et. Oui. Mais trouver le dernier, là, il fait la différence. Une très belle victoire. Et c'est un cheval, je pense, qui est encore une marge de progression. Je pense qu'il n'est pas encore tout le meilleur de lui et certainement un redoutable stayer qui peut bien faire sentir sa présence l'année prochaine dans les courses longue distance. Oui, et le Dazek, c'est déjà un bon coursier en Afrique du Sud. Vous êtes un grand bravo donc sur le propriétaire, Vishal Ramana. Je ne sais pas si nous vous retrouvons sous les couleurs de l'écurie Sioudial l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent souhaiter gagner une stayer de sa trompe dans le yard. Donc, surtout les courses longue distance, Golden Trophy ou même Maiden l'année prochaine. Oui, Manuel Martinez également, pas sûr, sur l'écurie Amar. J'ai eu l'occasion de demander ça mardi matin. Il ne pas connaît, mais il confirme qu'il y a en présence de quelques offres d'autres établissements. Donc peut-être nous capables de retrouver au champ de Moss Manuel Martinez, mais reste à voir parce qu'il a un bon papier. Parce qu'il fait une retourne en Norvège. Ouais. Donc si ça va celui-là, il faut bien retourner avec toute bonne application, il faut bien refaire. C'est à suivre en tout cas pendant l'intersaison. Et le fin de Sonarame, nous causons l'autre apprenti, Alvino Roy, il est vrai de démarrer sur les chapeaux de roue, lui, sur le premier la monte. C'était une victoire avec Isifo. Bon, ça n'a pas finalement sur des roulettes pour lui nécessairement après. Sa saison-là, avec la chance qu'il finit de gagner, réalise une saison. Oui, c'est tout la dernière semaine, Motouli, vraiment, il a accompli un gros progrès. Il finit monter joli les courses la semaine dernière sur Imperial Rage. Simon Jones qui finit faire confiance, qui finit à confier lui Hale dans les courses principales et il finit deliver the goods. Je pense que c'est lui aussi nous a salué le progrès qu'il finit de faire et espérer qu'il continue sur sa lancée l'année prochaine. Hale qui remporte les courses samedi, nous êtes sur les courses là. Oui, sorti du 7e couloir. Les sollicite sur la partie initiale. Là, nous connaissons tous les Canadiens qui des courses difficiles en épaisseur sur la partie initiale. Il y a une montre qui n'est pas nécessairement appréciée par l'entraîneur Ricky Menga. Hale, nous trouvons lui aussi en épaisseur à un moment, mais à Vigneroy, les gars, lucidité reprend ces là pour mettre lui one-off à l'extérieur de Roll on Drums. Par la suite, les poids sur l'attaque en épaisseur à 500 mètres de l'arrivée. À un moment, nous pensions que Mamborok va faire la différence, mais sous la cravache de Alvino Roy, nous trouvons Hale revenir à la fin pour coiffer Mamborok au poteau. Ce qui est intéressant avec Alvino Roy, c'est qu'il
Auparavant, il se fait pousse contre foulée. Ouais, Il se fait pousse contre foulée et ben, je ne pas qu'on accompagne Swan Seval bien, même quand il se peut faire bonne victoire. ouais. Mais c'est une affaire qui. Il peut améliorer, définitivement. Il peut améliorer. Et Certainement, il m'a pensé qu'il peut bien faire entraîner aussi vers la mécanique et essayer d'améliorer également à l'entraînement. Et ça peut pour Tchoban Foot. Il y a trop plus de puissance aussi dans. Ouais. Dans la monte Alvin qui ramène le doublé d'ailleurs samedi après Hela, Kings Empire, Oui. qui signe sa première victoire chez nous. Ça fait quand même un peu longtemps qu'ils sont entourés pour attendre une victoire avec lui et c'est là réussi ouvert son compteur. Là aussi, Alvin Roy monte une jolie course pour résister à Hit the Green qui montre un peu green dans la ligne droite. Kings Empire et dans le sur les courses, il y a aussi une couleur extérieure. Oui, et une course que philosophe qui finit complètement sur les bords, finit dirige les opérations. Là, Kings Empire, est en épaisseur. Vous trouvez Hit the Green puis garder en épaisseur, mais par la suite, il pourrait aussi venir devant Hit the Green en one-off. Et il va attendre le moment opportun pour lancer ce cheval et d'aller trouver les leaders devant, puis souffler un peu, il décide pour attaquer, il a raison. Et dans la ligne droite, il bien balance ce cheval et il pour résister au retour de Hit the Green. Au fait, vous tentez le tout pour le tout. À un moment, nous pensons Hit the Green pour faire la différence, mais par la suite, c'est là il commence mistride dans la ligne droite. Et il n'a pas montré sa guts, sa qui est là pour venir remonter le coucher de l'écurie Chan. Hit the Green qui peut bien attendre encore, par Kings Empire, et lui il ramène sa première victoire après un bon bout de temps au Champ de Moss. Nous poil chez Vincent Lett, nous finissons déjà dit, c'est l'entraîneur avec le plus grand nombre de victoires cette saison. Oui, une couronne la victoire de Moschino qui permet à Vincent Allet donc de remporter ce titre parce que sinon il peut terminer au même niveau que l'entraîneur Gilbert Roussette avec 32 victoires. 32. Donc ça fait sa victoire Moschino là quand même un coursier qui va la tenir à cœur, surtout le propriétaire Vimal Damri. Vimal Damri d'ailleurs qui est most successful owner, fin couronné most successful owner de la saison. Et si vous regardez ça les courses Rajiv, vous avez l'impression qu'il Ben Fedeb depuis le départ il connaît les courses. Oui, ça montre tout en confiance sur Mosrino, nous pour chez cette épreuve d'ailleurs. Vous trouvez les sorties du 6e couloir et les retrouve donc à l'extérieur. Là, il y a une épaisseur, il y a Inauguration et The Byzantine en Oli. Il peut essayer d'améliorer sa position sans bousculer ce cheval, il n'est pas pressé, il est toujours en épaisseur à ce stade. Et devant, il y a Lemon Drop Shot devant Paddington Slack. Éventuellement, donc, Moschino réussit vient. Il n'est pas tout à fait one-off aussi. John Hancock, one-off à ce stade, il est toujours wide. Et là, il réussit one-off, win one-off après passage but. Et là, il laisse ce cheval relax. Il garde à l'œil Paddington Sluck. On pense qu'il finit d'identifier à ce stade comme son principal adversaire. Il connaît Jaglal pour bouger et il prend les deux Jaglal. Il connaît Jaglal pour amener dans la ligne droite. Sous pression, Moschino pour verse vers l'intérieur. Mais nous trouvons qu'il finit prend le dessus sur Seval Jaglal. Jaglal qui finit loger une objection contre le vainqueur, mais objection qui a justifié par fin retenue par les commissaires. On trouve cette lutte, Mosrino et Paddington Sluck. Mosrino fait la différence face à Paddington Sluck et John Hancock,
qui réalise une Et bonne l'écurie performance. Alette, donc superbe saison. Bernard Feder, grand jockey, qui est de toute évidence pour remplir la saison prochaine contre l'écurie Alette. Je finis acheter également quelques bons chevaux et nous expectons encore pour trouver au plus haut niveau la saison prochaine. Saison remarquable aussi pour Ricky Mingard. Oui, Ricky Mingard qui termine à la deuxième place ex aequo avec l'écurie Ramesh Gajida. L'écurie Mingard qui finit quand même gagne le mérite, remporte le Méden avec Al-Shiba, la princesse Margaret avec Undercover Agent. Et qui finirait également remporte quelques précieuses victoires, notamment avec Silver Heritage, un genuine performer qui finit signe une belle victoire lors de la journée du dimanche, profitant pleinement de son premier couloir. Silver Heritage, dans les courses qui l'y remporté. Il est bien souhaité de son premier couloir. Il garde la ligne, trouver qu'on est offert pour jouer des coudes pour empêcher ce cheval intimidé par Bonnie Prince, qui s'est monté par Alvin Roy. Et les garde sa position en deuxième position derrière Kingsman. Et par la suite, il pour faire la différence au finish, il pour dominer Candy Apple, qui pour viser contenter de la deuxième place une nouvelle fois. Silver Heritage, Candy Apple. Vous êtes donc au milieu de la piste avec une autre victoire pour Silver Heritage. Memphis Mafia, vieux Memphis Mafia, mais quelle saison! Oui, moi, je pense que c'est tellement un plus gros motif de satisfaction de Ricky Mingard cette année-là. À 8 ans, il finit de retrouver une seconde jeunesse. Après avoir aligné 3 victoires d'affilée, il réalise, même s'il tient un batteur Dynamite Jack, il réalise une super performance ce jour-là. Mais quand il était sur de stars ce jour-là, il tape avec Fidel Jockey, il retrouve libre complètement en retrait, mais il termine très bien. Et là, il s'est aligné en 36. Dernière fois, quand il gagne pour Dynamite Jack, il gagne pour 46. Et il gagne l'avantage, tient première ligne. C'est là, il très très bien et il remporte vraiment une très belle victoire. Nous finissons proche du pas, il prend un bon départ pour mettre ça d'ailleurs. Oui, il est très bien sauté. C'est comme s'il finissait le même Memphis Mafia de la première saison. Quand tu galopes ici, tu peux galoper au plus haut niveau. Et il paraît que Finn retrouve sa forme. C'est vrai quand même. Il y a une certaine qualité. Là, il peut suivre tranquillement derrière les deux Rockman, qui est un cheval qui a 990 mètres. Memphis Mafia peut suivre dans la mêlée derrière lui. Et dans la ligne droite, il peut kick. Une belle accélération. Besoin d'un grand bravo sur l'entraîneur qui réussit à ramener à ce niveau d'antan. Très belle victoire. Et quitte sur place sur un adversaire. Memphis Mafia monté par Pierre Konehofer. Nous pour terminer l'émission avec l'écurie Rameshwar Gajeda, un triplé et nous pour cause Newsman après, mais nous guette bonne victoire. Yann Kifos, un course qui peine à beaucoup d'expérience, mais qui fait progresser au fil des courses et qui ramène une première victoire, certainement un meilleur cheval l'année prochaine. Oui, c'est un cheval qui est au coin entier. Peut-être qu'il est capable de castrer durant l'intersaison, mais il fait une remporte une très belle victoire, bien montée par Robbie Bicari. Yann Kifos dans les courses qui les finit gagner. Oui, il sorti du 5e couloir. Les courses que patinent beaucoup de train avec Mark Tapley qui dirige les opérations devant Veridla. Et Robbie Bicari finit settle ce cheval donc en 5e position. Il y a bon les deux
durant le parcours. Quand c'est Tanjiro qui est en deuxième position, il y a Mo sur l'attaque en épaisseur à 400 mètres de l'arrivée. C'est là pour sortir une belle accélération. C'est un cheval qui paraît dans le coin de marge de progression. Veridler pour prendre la deuxième place à l'arrivée. Yann Kifos devant The Riddler. Donc, première de Yann Kifos chez nous. Première aussi de Naouf Azman. Oui, c'est un cheval délicat qui a un problème en début de saison. Malin bien mané cheval, ramener à son meilleur niveau, pratiquement à galoper sur le dernier les courses. Et là, avec une première ligne au départ, ça fait la différence facilement, bien monté par Jamie Ali Hossein. Premier couloir pour Naouf Azman. Première ligne, Finedli beaucoup. Cheval très très bien. Et les poursuivre Handy dans les deux de coup du tout. Une copie book race de Jamie Ali Hossein qui monte ça, cheval-là avec beaucoup de confiance. Et cheval-là pour montrer un joli finish dans la ligne droite. Certainement une victoire qui fait un grand plaisir sur une propriétaire qui n'a pas perdu patience, surtout qui cheval-là pas fini l'occasion d'aller beaucoup après un problème qui l'a gagné plus tôt en début de saison. Voilà, à l'intérieur, Lipcho tient un joli coup de rein pour remporter la victoire. Naouf Azman. Flowerscape, lui aussi, sur une propriétaire, tu peux attendre cette première victoire. Oui, Flowerscape, il a l'occasion d'aller devant sans être inquiété cette fois. C'est un cheval qui est un peu compliqué, mais Jamie Ali Hossein prend maximum précaution avec lui, pas fin trop bouncy au départ. Il attend le dernier moment pour solliciter également dans la ligne droite parce qu'il est capable de hang in, hang out. Et ce cheval-là fin résister au retour de Eagles Vision qui finit bien galoper. Oui, l'outsider qui finit second derrière Flowerscape. Sorti d'un couloir extérieur, mais il y a une certaine vélocité. Et il prend la tête devant Eagle Vision. Eagle Vision est aussi, nous trouvons qu'il galope mieux parce qu'il se joue pas fin bounce au départ, parce que quand on bounce, il montre un peu trop keen. Ladies Night est en quatrième position, suivi de Mr. Mogambo qui finit une déception dans les courses à radio. Flowerscape finit pratiquement tout de son faveur dans les courses. Là, les patins n'ont aucune excuse. Et nous trouvons Jamie Ali Hossein pas pressé du tout. Il prend maximum précaution avec lui. Il parfait bouscule au tournant et dans la ligne droite. Vous trouvez que c'est vraiment une première temps, une tendance à l'endéo, mais par la suite, Jamie Ali Hossein fait mettre ce cravage dans la main gauche et c'est là donc il résister au retour de Eagles Vision. Flowerscape, Eagles Vision. C'était dernière arrivée de la journée de samedi. Donc, et c'est capable mieux pour l'écurie Ramechois Gajdar aussi, avec Newsman qui vient contenté de la deuxième place. Oui, il est capable mieux, pas seulement lors du week-end Rajiv, il est capable mieux pour l'ensemble de la saison. Finissant la blessure de White River, finit également quelques mots contestables de Derek David, notamment sur Dynamite Jack. Ça finit certainement pèse lourd dans la balance et si parti dans ce problème-là, peut-être si les guéris Ramechois Gajdar sont capables de prétendre une deuxième
titres de champion d'affilée. Bon, malheureusement, ça finit certainement pèse lourd dans la balance. Pour retourner au week-end, beaucoup de malchance avec Newsman. Vous pensez qu'il y a une course imperdable, ça les courses, parce que si l'écurie Ramchar Gazeta gagne ça les courses avec Newsman, il termine ex aequo à la première place avec Vincent Alette en termes Most number of wins. Ouais, entraîneur most number of wins. Parce qu'il termine la saison avec 32 victoires, même nombre de victoires que l'écurie Roussette, et c'est ça, une victoire Mouchignola qui permet à Vincent Alette faire la différence. Nous venons sur Newsman, justement, nous connaissons qui tient aussi une objection après, mais nous venons les courses qui Newsman réalisé. Ouais. Bon, tu finis une objection donc de Dinesh Chauffeur contre le vainqueur. Donc, après la course, nous trouvons Newsman là, il est dans une bonne position, il a un bon train devant avec Artax, Sentido et Street Bike. Moi, personnellement, à ce stade, je dis Newsman pour gagner les courses. Bon, ce full d'un premier temps, une route à l'intérieur de Artax. Par la suite, il fait une sans décision pour venir essayer road gap entre Artax et Street Bike. Et par la suite, il à l'extérieur de Street Bike pour finalement échouer à 0,10 longueur du vainqueur. Vous comprenez? Dans le premier temps, il fait une road rentre à l'intérieur de Artax et de Sentido. Par la suite, là, c'est sa gap là pour dire entre Artax et Street Bike. Il finit de dire que Street Bike, il commence à verser et il finit de coûter ça passe à hasard, il coûte la victoire éventuellement parce qu'il nous disait sans ligne pour aller à l'extérieur. Mais le commissaire de reading est différent. Soufoul finit dans l'enquête que Street Bike finit sans 5 lignes. Les images, vous trouvez Street Bike effectivement finit verser, mais pas finit vers 5 lignes. Et Soufoul finit décide, c'est qui le commissaire de reading, Soufoul finit anticiper que Street Bike pour fermer. Et quand Sonaram finit commence à redresser Street Bike, Soufoul il finit anticiper finalement à l'extérieur, alors qu'il passe à hasard, pas encore fermé. Gap là, encore là. Et quand il finit son ligne, il est un peu overdue parce qu'il est complètement à l'extérieur. Les bons nous regardons un peu plus avant CDP et nous vous trouvez son arme ce va vraiment PVC, mais get sur Rennes côté gauche. Au fin tout il commence à reprendre ce cheval, redresser. Souffle il a gap là, encore là, mais il y a anticipé. Bon, Dinesh Soufoul, il avance un argument dans l'enquête, les fins dire qui les fins anticipés parce qu'il est tout c'est pas sur la rampe PVC, il dit comment s'il continue verser, il va causer un accident, il va pas continuer foncer ça donc. Malheureusement, ça fait jouer contre lui dans ce cas-là parce qu'il va un commissaire je adamant je dis comme ça gap là, tu es encore là et si il garde sa position tu prends gap là c'est lui qui prend la décision à Léo et ça qui finit contre lui la victoire. Ouais, Mais vous avez dit qu'il subira Gazeta, il ne partage l'avis des commissaires. D'ailleurs, il paraît assez remonté après le verdict. L'entourage paraît assez frustré et en colère même, vous avez dit, par rapport à sa décision-là. Nous comprenons un peu cette frustration parce que depuis quelques temps, chaque fois qu'on a une objection, ça finit jouer contre eux. Nous avons Kamadeva pas plus tard que 2 journées de cela. L'année dernière, il y a également Ouzo. Nous comprenons, mais le commissaire avance sur le point également parce que ce n'est pas une décision end-zone et c'est une décision qui paraît, c'est que selon mon renseignement, c'est une décision à l'unanimité. Mais la fin décide pour rejeter l'objection de Dinesh Soufoul. Avant qu'on l'écoute Abhishek Gajeda, nous restons avec Jamir Ali Hossein qui ramène lui le triplé, encore un triplé, il y a plusieurs triplés cette saison-là, le Trip to the Sky qui finit une victoire pour Simon Jones.
Oui, Trip to the Sky, c'est un cheval bon, souvent placé, mais qui me manque toujours ça petit soupçon de réussite là. Et là, dans sa champ là, il montre le plus fort grâce à une belle montre de Jamie Ali Hussein. Départ de cette course, Trip to the Sky. Oui, une course que tu n'as pas avec Badawi, surtout Gunstone, avec Belal Dinat, qui a également insisté pour aller devant. Nous trouvons Trip to the Sky qui réussit une position à la côte, 4e position. Gunstone fait une attaque Badawi en descente, ça fait accélérer encore le rythme à l'avant. C'est-à-dire que normalement, si supposé une enquête prévue sur le handling de Gunstone par Belal Dinat dans sa course là, une enquête qui est prévue hier, mais pas fin capable de faire cette enquête là parce que l'entraîneur Shamel Chan n'est pas au pays actuellement. Donc, renvoyer à une date ultérieure n'empêche que Trip to the Sky pour profiter pleinement sa bon rythme là pour faire la différence. Et vous allez dire que Belal Dinat par la suite finit sanctionné par les commissaires 15 000 roupies d'amende pour n'avoir pas monté Gunstone jusqu'au but dans sa course. Ça, moi, je pense que c'est une prévue de la 3e place. On commente maintenant la performance de l'écurie Rameshwar Gajda, notamment les victoires du week-end. Nous pour l'écoute, Abhishek Gajda. Abhishek, l'écurie Rameshwar Gajda a bouclé la saison 2020 sur une très bonne note. 3 victoires au cours du week-end. Yankee Force, Now Fazmal, Flowerscape. Nous vous dire 3 victoires attendues par l'écurie. Oui, tout à fait, Kamlesh. 3 victoires attendues. Yankee Force, c'est une forme splendide. Robbie Bikari monte les courses à la lettre. Il monte bien bon les courses. Bien content même propriétaire. Nous tu crois, Yankee Force, tu peux gagner beaucoup plus tôt. Mais malheureusement, il est tardé pour gagner un peu sur une répé à Maurice. C'est une victoire un peu spéciale pour nous parce que c'est demi-frère Blomiewe. Nous t'as en tant que yearling. C'est un propriétaire, même il donne son nom. Donc, même qu'il gagne les courses 0-20 en non-winners, nous sommes extrêmement satisfaits. Et les 2 autres victoires paraissent très attendues, Now Fazmal et Flowerscape. Tout à fait. Now Fazmal est vraiment un non-winner comme les. C'est pas parce qu'il n'est pas grave un non-winner parce qu'il n'est pas bon. Il a un problème de tendon, il prend des courses pour retrouver un peu ce racing fitness. Là, il fait une deuxième place, il fait une 3e place avec 11e ligne. Là, il a une première ligne, il gagne des courses de rêve, il a gagné comme attendu. Tandis qu'il Flowerscape, je crois, Entier Maurice connaît, nous ne pas attendre de gagner bien longtemps de cela. Chaque fois, prochaine fois, il gagne la montre parfait, pas jamais. Il handle exactement comme on s'attend et il gagne les courses. Par contre, Abhishek, newsman très malchanceux, dimanche, les contraintes changent de ligne, il finit bien fort. Certainement, si tu gagnes un passage, si tu galopes dans la ligne, tu prends pas la course. Tout à fait. Je pensais que tu remporter la course aussi, l'objection. Pour moi, c'est extrêmement déçu que sa décision n'a pas renversée. Si nous prenons consistance, enfin, une décision d'un commissaire, si nous basons les courses comme on même, Street Bat bien rétrogradé sorti. Et il fait extrêmement mal pour nous l'équipe, qui travaille extrêmement dur pour terminer la note comme ça. C'est pas la première fois que ça arrive nous. Et ça coûte nous un peu la chance gagner le plus grand nombre de victoires avec l'écurie Vincent Lett. Donc, l'équipe a un goût bien amer pour nous l'écurie. Certainement, parce que le nombre de victoires, Abhishek, 32 victoires pour l'écurie pour cette saison 2020. Comment qualifier le parcours de l'écurie cette année-là? Nous satisfaits, nous gagnons en average une courses par journée. Tu caves beaucoup plus. Si nous prenons en considération cette montée un peu pas extraordinaire du jeu que dans le passé, mais nous ne pas qu'à plaigner. Nous gagnons les courses classiques, nous gagnons les courses semi-classiques. La grande majorité, soit nous gagnons bien. Et si je ne me trompe, nous sommes l'écurie qui gagne plus nombre individual winners. Donc, en grande partie, nous l'effectif performe et nous sommes extrêmement satisfaits. Vous pouvez que certainement une déception cette année-là. Le jockey d'Eric David, certainement, une décevoir l'entourage. Oui, je pensais qu'il en fait, moi, je dire qu'il n'est pas décevant l'entourage quand même. Tout à fait. Il monte bien les courses extraordinaires. Sur les courses, le White River, Barbie, c'est les courses vraiment très bien montées dans tout le Golden Trophy. Mais malheureusement, il y a l'autre la montre qui a un peu couvert tout ça, bon la montre qu'il fait là.
un certain monte un peu inexcusable. Mais bon, ça fait partie du passé. Water's under the bridge et we move on and look forward to 2021. Ou because White River, nous pas capable d'avoir cette interview-là sans mentionner sa course-là. Comment on peut passer aux récupérations après sa blessure dans le ruban bleu? Il est correct, il peut faire un petit travail, mais il paraît qu'il se genou correct en ce moment. Mais nous connaissons exactement à quel point il recover quand il commence à travailler vite. C'est là vraiment qu'il nous connaît est-ce qu'il est à 100%, il peut revenir à 100%. Mais nous pouvons donner, comment tu connais, nous pouvons donner tout seul le temps. Et moi, j'espère qu'il peut revenir au moins 90% de sa capacité. Abhishek, la saison 2020 terminée. Nous connaissons la prochaine saison. Nous connaissons que l'écurie fait acquisition de quelques nouveaux. Parmi Battler Valégia, qui reste la meilleure acquisition jusqu'à présent pour l'écurie. Comment situer sa course-là pour la prochaine édition? Non, c'est un bon cheval. Il a quelques courses groupes, il a des courses, il est bien régulier. Il paraît un cheval taillé sur mesure pour Maurice. Il a une vitesse, un bon turn of foot. Et nous espérons qu'il va faire bien pour nous. Quelques autres nouveaux, Yorktown, Sid Liaison, Brooklyn Choice. Lequel de ces trois chevaux-là, Abhishek, est un faible et vous pensez pour un big runner en vue de la prochaine saison? Moi, je prends de très tôt ça l'année là. Bon, au bout d'un temps, mais il n'est pas pour mis ça ben cheval qui est un cheval bien content avec Béni des Dieux. Je pense que c'est un cheval qui, si tout passe bien, il y a un cheval à suivre pour 2021. Certainement, il n'est pas encore débarqué cette année-là. Non, il n'est pas encore débarqué, il est arrivé en janvier. Il y a un demi-frère Troopies Express. Donc, nous avons un peu l'espoir qu'il fait nous plaisir l'année prochaine. Les impressions d'Abhishek Gajeda au micro donc de Kamlesh Rajkumar. Et Nitin, c'est une journée, un week-end film marqué aussi pour la première victoire de l'écurie Pedro. Crushing Force sous les couleurs de Saïd Ramdin et Maïs Ramdin. Oui, moi, c'est une victoire qui me fait plaisir beaucoup du monde, surtout à l'intérieur. Enfin, même si je ne pas pas de jouer ça, c'est voilà, je suis content pour Lili, une récit Karsa Pichola. Avec ça, c'est voilà, une victoire un peu inattendue parce que c'est voilà, même si c'est un cheval qui paraît qu'il a un certain potentiel de ce forme sud-africaine, ici bien green sur Barrier Trial qu'il fait mardi. Nous pensons qu'il peut manquer un peu de fitness, mais vous dire que Silas Ramdin, le stable supervisor également, il y a aussi une grande contribution de sa victoire-là parce qu'après le Boreal, il décide pour mettre Drop Noseman avec ces balles-là et Sunny Basson, il finit plus maîtrise, contrôle sur balle-là et ces balles-là remportent une très belle victoire. Il a un joli potentiel visiblement, de manière qu'il quitte déjà Stall, ne vous guettez ça, Crushing Force. Oui, il y a beaucoup de vélocité. Vous trouvez, et il prend le commandement devant Trojan Winter. Par la suite, Sunil Basant, donc, pour régler le train. Bon, le chantier est assez moyen, mais bon, lui aussi, il n'est pas, vous pensez, il est 75 ou 100 feet, ça c'est là. Et c'est son ability qui fait lui gagner les courses. Sa natural ability est beaucoup plus fort que ça là. Nous trouvons dans la ligne droite, il est encore assez green. Nous pensons qu'il est pour rattraper. Mais sous la cravache, nous trouvons qu'il y a une tendance VSC dans le premier temps. Suzuki redresse lui. Et il peut donc résister au retour de Valrin, qui est lui-même un ancien coursier de l'écurie Pedro. L'écurie Pedro, donc, c'est une victoire qui certainement pour apporter une bouffée d'air frais à ça l'écurie-là, qui certainement, avec le renfort des chevaux de Denis Le Breton et d'autres nouveaux de Silas Ramdin, capable certainement expect faire une bien meilleure saison l'année prochaine. Ce qui amène nous à la fin de cette dernière émission des spécialistes du turf. Moulessou, la parole pour vous remercier l'équipe qui oui, nous remercions tout le monde, Rajiv, nos caméramans d'Amri, Kamlesh pour toute l'interview qu'il a fait depuis le début de la saison, Satkam, le réalisateur, Mamad qui est au son, et Nono, sans oublier, et notre camarade Vivek qui vient rejoindre nous cette année. L'équipe emmenée par Derma, donc nous ne pas oublier
personne de nos diamants qui vivait, qui vit initialement pour être jockey. Il finit dans le studio, nous espérons qu'il gagne ce sens. Pourquoi pas. Nous avons quitté au printemps début. Oui, plus tard, peut-être l'année prochaine. C'est un plaisir de partager ce plateau-là avec vous. Et nous saluons encore une fois toute l'équipe. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir la saison prochaine et toute l'équipe qui. Je nous souhaite à moi pour chez tout un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. Bonne soirée.